Bonjour, bonjour. Très heureux de vous retrouver encore ici sur la Congo Actuelle Télévision. Et c'est Makasi pour komona les sous na ba téléphone na bino, na ba écran na bino, na ba ordinateur na bino. Pour na temps oyo bozo pesa biso pour na koyoka biso. Nous vous saluons de partout où vous êtes. Bonjour, bonsoir. Cela va dépendre du pays où vous vous retrouvez. Sokoza na mboka, sokoza na malimba nkulu, sokoza na chikapa, sokoza na kananga, oza na mbujima, oza na mweneditu, oza na kamina, oza na kasumbalesa, bambote, bambote, bambote. Chers téléspectateurs, nous sommes là pour vous donner l'actualité de notre pays. Nous sommes heureux de vous retrouver. Mais bien avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes abonné. Au bas de l'écran, vous vous abonnez, vous cliquez aussi sur la cloche de notification. Vous aimez aussi la vidéo, vous partagez. Bokoto, 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 makambo eza minene. Toye kopé sabino ba révélation, toye kopé sabino actualité, toye kopé sabino information parce que nous nous sommes donné le luxe de vous informer. Nous nous sommes donné comme travail chercher de l'information pour donner à tous les Congolais. Chers Congolais, aujourd'hui sur l'ordre du jour, nous avons deux points sur lesquels nous allons parler. Le premier point, c'est la révélation macabre qu'a fait Monsieur Albert Yuma. Et nous allons chuter sur le point de ministre Willy Bakonga. Nous allons lire un texte, ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Nous l'avons pris quelque part, mais nous allons quand même vous le lire. Le texte dit ceci. Albert Yuma, un aveu de culpabilité. Joseph Kabila a vendu pendant son règne le mine de la Gécamine. Et la Gécamine est restée actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Et la RDC ne gagne que 17% des milliards que récupère Kabila, les multinationales et leurs banques chaque année. Chaque année. Et la RDC ne gagne que 17%. C'est Albert Yuma, le PCA de la Gécamine et le président de la FEC, qui a fait ces macabres révélations sur France 24 la semaine dernière. Curieusement, aucune réaction de la part de la Senko, du FCC, de la Mouka, ni de nous ressortissants d'eux. Aucune réaction, aucune déclaration de la part de la Senko, de la part de M. l'abbé de l'ancien Cholet, de la part de la Mouka, de la part du FCC, ni de la part de nous les ressortissants. Parce que vous savez bien dans notre pays, et comment, kangi mutoye bimbongo, ou nous les ressortissants d'eux. Simbi mutoye bimbongo, ou nous les ressortissants d'eux. Vous voyez? Et là, nous n'avons pas entendu aucune déclaration. Ni des Katangais qui veulent chasser les Kassaïens. On n'a pas entendu aucune déclaration. Mais si ça s'était passé sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on aurait entendu, oh, Bakasaï Batekimboka, Bakasaï Banamsha Mugini, Baloba Batekimboka, Baloba Batekimboka. Mais jusque-là, silence radio, Bande Onangaï. Mais quand c'est kabiliste, c'est katangé, c'est kabiliste, voleurs qui ont pillé les pays ensemble avec Kabila, sont arrêtés régulièrement pour des montants colossaux qu'ils ont détournés. Entre autres Kamere, Mouhima, les messieurs de la RVA, et tous les autres dont leurs dossiers sont en gestation dans la justice. Il y a les silences radio. Il y a les silences radio. Personne n'en parle. Aucun journaliste d'investigation
nous présente un magazine sur le débat de la Gécamine. Et chose grave, Albert Yuma affirme que c'est le président Tshisekedi qui est en train de lutter avec des banques internationales pour récupérer les mines de la Gécamine et renégocier les contrats. Là, c'est le silence radio. Et là, je m'adresserai aux journalistes corrompus de mon pays. Bino Moutuboboye Baka, combien on paye les FRDC? Bino Moutuboye Baka, combien on paye la police? Et vous en faites large diffusion, vous organisez des débats, vous invitez les gens pour parler. Basoda bazana guerre, ce sont là les sujets. Ce sont là les sujets. Israël Mutombo, Sango Mokonzi. Mais bas sujet en gros était yakosali la messe. Ya okende kashamata. Okende omona Kabila otombo isema boko likolo. Ayebisa yo comment il est parvenu à signer ce genre de contrat. Tous les journalistes corrompus de notre pays, Toye Bibino. Toye Bibino. Vous qui êtes payés pour saboter l'action du chef de l'État, Toye Bibino. Nous les Congolais d'origine, Tokoti Kabinote. Tokoti Kabinote. Peuple congolais soutenant Fachi, soutenant Félix Antoine Tshisekedi. Ayons cette culture de soutenir nos institutions. Si ils sont à côté, tozungi si bango nanzela. Ce qui peut basali makambo bien, to beteli bango maboko. To beteli bango maboko. Pourquoi pas? To beteli bango maboko. Ne soyons pas enténébrés par des discours des journalistes corrompus de notre pays. Bazebele, Peter Tchani, vous êtes nombreux, Toye Bibino, Tokotika Binote. Parce que parmi les objectifs que nous sommes assignés, nous, Congo Actuel Télévision, c'est aussi faire l'éveil patriotique. C'est faire l'éveil patriotique, éveiller la conscience des Congolais. Atuna tena mwile wakati ile anakuya mtu anakuwa ta anaiba anakuwa kutupatia saka ya bunga tunaanza kumwimbia. Non. Nous devons sortir de ces niveaux-là. Nous devons donc tomber à ce niveau. Que nous ne puissions pas être facilement achetables. Non. Le Congolais, c'est un peuple qui a déjà ouvert ses yeux. Alors nous mettons en garde tous les journalistes corrompus de notre pays. Moussala Nabino Toyibi déjà yango, Petokoti ke Nabino tenté. Peuple congolais soutenant Félix Antoine Tshisekedi. Peuple congolais, batoto ya Katanga, batoto ya Goma, batoto ya Katanga, soutenant Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Parce que bato, bale bantu chez tous les soutenaka na mwe yapa. Abapatana ketena. Ceux qui se sont entendus à Genève, Moïse Katumbi et Fayulu, abapatana tena. Il connaît déjà qui attaque ku Genève abakopatanaki. C'était quelque chose fabriqué de toutes pièces pour combattre les fils du pays. Chers Congolais, batoto Katanga, batoto Goma, batoto Kindu, Boyoma, Kinshasa, Mbujimai, Katanga, soutenons Fachi. Donnons-lui notre soutien parce qu'il est le fils du pays. Albert Yuma a révélé, il a dit, il est en train de lutter avec des banques internationaux, avec des multinationales pour récupérer les mines de la Gécamine. Voilà un homme d'État. Voilà un président responsable. Il est en train de travailler pour la cause, l'intérêt commun. L'intérêt commun. Il est en train de travailler pour sortir de la RDC dans ces contrats, de ces contrats où il ne gagne que 17%, tout en étant propriétaire des mines. N'oublions pas que nous avons, la Gécamine produit des minéraux stratégiques comme le coltan. Comme le coltan.
le cuivre, le cobalt. Ce sont des minéraux stratégiques. Et avec tous ces minéraux-là, Gégamé ne pouvait pas être dans ces contrats un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire, non. Par contre, la Gégamé devait être un actionnaire supérieur qui a un mot à dire. Sortons de ces sommeils, peuple congolais. Quittons derrière des personnes qui nous utilisent que lorsqu'ils ont besoin de nous, pour se faire un nom, pour se faire des popularités. Mais en réalité, qui ne nous aiment pas. Là, je m'adresse beaucoup plus au peuple katangais. Quittons derrière des personnes qui ne nous aiment pas, mais qui aiment nos minéraux. Mais qui sont venus ici pauvres. Ils se sont enrichis sur notre propre terre. Et aujourd'hui, nous restons toujours derrière eux. Quittons derrière ces gens-là. Ce sont les détracteurs de ces pays, ce sont des prédateurs, voulais-je dire. Ceux qui veulent la mort de ces pays. Soutenons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il a de bonnes initiatives, des idées constructives, des idées qui vont sortir notre pays de la gouffre. Nous allons chuter sur le deuxième point, le point du ministre, l'ex-ministre de l'EPSP qu'on a arrêté au Congo-Brazza avec 2 millions de dollars américains dans son sac. Chers Congolais et Congolaises, il y a quelque chose qui me fait mal dans mon cœur, c'est que pourquoi tout le monde donne confiance au chef de l'État, on lui confie un ministère, finit toujours par voler. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez bien lorsque le chef de l'État a lancé la gratuité de l'enseignement, beaucoup de gens ont parlé. Oh, il n'y a pas l'argent. La gratuité ne va pas réussir parce qu'il n'y a pas l'argent. Voilà. Le ministre Willy Bakonga, non seulement qu'on a arrêté avec 2 millions de dollars dans les sacs, mais on a trouvé plusieurs écoles fictives. Les écoles inexistantes. Mais sur la liste des payes, l'État en a touché chaque année. Donc l'État sort l'argent chaque année pour payer ces écoles qui n'ont jamais existé. Oh, mais non, ça énerve. Mais ça énerve. Ça énerve. Vraiment, vous les parleurs de français, et vous les diplômés qui vous faites appeler des intellectuels, vraiment, vous décevoir Bisso Makassi. On a te décevoir, Moubaya Sana. On a te décevoir. Quel exemple vous donnez à la génération future? Est-ce que vous êtes vraiment un modèle à suivre, même premièrement pour vos enfants que vous avez? Est-ce que vous êtes un modèle à suivre? Et vous savez, vous oubliez quoi? Vous oubliez que l'histoire de notre pays est en train d'enregistrer tout ça dans votre compte. Un jour même, le petit-fils des petits-fils de tes enfants, on va lui rappeler que ton arrière-grand-père avait volé. Mais c'est honteux. Où sont les ministres qui vont servir ces pays avec leur cœur? Où sont les ministres qui vont servir ces pays? Namote Magnanso. Oh Seigneur, délivre-nous de cette classe de ministres, des voleurs. Le Congo est déçu de vous avoir comme ministre. Le peuple congolais est fatigué de vous avoir, vous, des voleurs. Voleurs qualifiés. Et par ici, nous allons faire une proposition au chef de l'État. Nous demandons à monsieur le président, et chaque fois qu'il y a un gouvernement sortant, que ce gouvernement puisse faire la remise reprise avec l'IGF. Et que cela puisse devenir une obligation. Tu ne peux pas voyager sans faire la remise reprise. Ça, c'est saboter le pays. Le pays qui a fait de toi un ministre. Et tu veux voyager sans faire la remise reprise. Hein? Est-ce que vous vous imaginez un peu? Mais nous ne pouvons pas aller jusque-là. Chers Congolais, ayons la culture de valoriser notre pays. Ce beau pays qui nous a donné de la valeur. Là, je m'adresse aussi au ministre entrant, le ministre du gouvernement Sama Lukonde. S'il vous plaît, Toro Sengabino, ne faites pas comme Willy Bakonga.
Ne faites pas comme d'autres ministres là, qu'on a débarqué encore de l'avion. Vous partez où sans faire la remise-reprise? Est-ce que lorsque on vous avez nommé ministre, n'est-ce pas, vous avez fait la remise-reprise avec quelqu'un d'autre? Mais pourquoi voyager sans faire la remise-reprise? Hein? Ayons quand même le respect pour ces pays. Et par là, vous allez dire un jour que vous avez servi les pays. Avec ça, vraiment, vous allez dire que vous avez servi les pays. Monsieur Willy Bakonga, il faut quand même valoriser même les enfants que vous avez mis au monde. Il faut valoriser même les enfants. En tout cas, Monsieur le Président, que les ministres sortants puissent commencer à faire rapport avec l'IGF. Que l'IGF puisse enquêter encore. Puis c'est l'IGF qui va faire la remise-reprise avec les ministres entrants pour qu'il y ait un peu la clarté. Mais seulement nous demandons aux Congolais, ayons la notion de redevabilité. Sentez-vous toujours redevable au pays, surtout quand on vous confie de grandes responsabilités comme diriger, animer un ministère. Ayons vraiment ces sens-là de redevabilité. Ayons ces sens de redevabilité. Ainsi, peuple congolais, nous vous disons merci d'avoir disposé de votre temps pour nous suivre. Nous vous serons toujours reconnaissants. Nous nous sommes assignés de chercher de l'information pour vous donner. Nous sommes donnés le travail de vous informer. Mais seulement nous vous demanderons de vous abonner sur notre chaîne, de liker la vidéo et de partager. Merci, que Dieu vous bénisse. Mais avant de nous quitter, j'aimerais nous demander que chacun de vous, partout où vous vous retrouvez, si tu es congolais, répète avec moi cette phrase de l'hymne de notre pays. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant avec Jésus. Merci. Bye bye.